Après quelques recommandations de lecture à destination de la jeunesse, voici quelques recommandations pour les adultes. Pas toujours des livres légers et faciles, mais toujours des livres qui offrent une fêlure de clarté dans un océan d'obscurité. Et aucune sortie récente. Commençons par le plus sombre, le Türketto de Metin Arditi. L'auteur franco-suisse d'origine turque imagine que le tableau, l'homme aux gants, exposé au Louvre est attribué au Titien et l'aurait été par erreur. Ce tableau serait la seule œuvre qui nous resterait d'un peintre de la Renaissance vénitienne nommé le Türketto. Du bazar de Constantinople aux ateliers vénitiens, l'auteur nous raconte alors l'histoire de cet homme juif, turc, exilé à Venise, devenu un des plus grands peintres de la Sérénissime. Avec une écriture qui s'attache aux détails, l'auteur donne à voir bien plus que la vie d'un peintre, contraint de cacher ses judaïtés pour exploiter son talent. L'auteur entraîne le lecteur dans cette époque où les grands maîtres de la peinture rivalisent tant dans la réalisation de leurs œuvres que dans la quête incessante de mécènes, alors que les hommes de pouvoir, eux, rachètent leurs âmes en finançant des tableaux à la gloire de Dieu. La force de ce roman envoûtant est de dresser le portrait d'un homme, mais aussi d'une ville cité où la corruption et la dépravation sont transfigurées par l'art. Le Türketto de Metin Arditi chez Actes Sud, une version poche existe. Ensuite, le plus puissant, malgré son très peu de pages, On était des loups de Sandrine Colette. Sandrine Colette, vous avez dû en entendre parler. Elle a reçu le prix Goncourt des lycéens en 2024 pour son génial Madeleine avant l'aube. Dans On était des loups, l'auteur nous raconte l'avènement de l'amour d'un père pour son fils. Yam est un chasseur de la montagne, solitaire et habitué à l'âpreté de la nature. Ouvrir son cœur et sa maison à Ava s'est fait de façon naturelle. Quant à la naissance de son fils, elle n'a pas exigé beaucoup de lui. Bien que le sang de Liam coule dans les veines d'Haru, cet enfant est avant tout le fils d'Ava. Mais un soir, alors qu'il rentre de plusieurs jours de chasse, l'homme découvre le corps inerte de sa femme, et à côté, vivant Haru. Liam est alors convaincu qu'il lui est impossible de se charger de cet enfant, qui pourtant n'a Dieu que pour son père, et qui lui voue une confiance infinie. Ce monde sauvage ne le permet pas. Commence alors une longue marche pour aller confier Haru à d'autres, qui dans la vallée lui offriront une existence plus douce. Une marche qui se mue en un dialogue silencieux entre un enfant terrifié qui s'abandonne à ce père indifférent et un homme fou de douleur que le chagrin étouffe. Une marche dans une nature violente et écrasante, au cours de laquelle la paternité, doucement, va éclore. L'écriture de Sandrine Colette a ceci de fascinant qu'elle sait faire du paysage un écho aux affres de l'âme et du cœur. Et elle nous plonge dans les profondeurs des êtres, dans ce que cette profondeur a de plus aride et de plus violent, pour toujours révéler la pointe de tendresse qui s'y loge et que tous ces personnages ne peuvent taire. On était des loups de Sandrine Colette chez Albin Michel. Une version de poche existe aussi. Le plus léger, assurément le plus drôle, certainement le plus désopilant, Roman fleuve de Philibert Hume. Ce livre est à destination des désespérés de notre monde qui cherchent à s'évader sans que l'ironie les effraie. Voici donc 3 jeunes trentenaires qui, pour rompre l'ennui de leur vie, décident de descendre la Seine en canoë. Nos hommes sont sérieux et au péril de leur vie, ils en sont certains, ils vont gagner leurs lettres de noblesse et devenir de véritables aventuriers. Toutefois, nos 3 héros vont se révéler être de véritables pieds nickelés, plus intéressés par la bonne chair et le bon vin que par l'expérience du courage. Le lecteur est donc invité à suivre les péripéties de ce canoë qui prend l'eau et ne résiste pas bien aux intempéries. Avec le titre Roman fleuve, tout est dit, il s'agit d'un grand récit d'aventure, mais ce livre est, va-t-on vous, un bijou de drôlerie où le second degré et l'autodérision deviennent des compagnons de voyage indispensables à la survie de nos marins d'eau douce. Se prendre au sérieux sans pour autant être sérieux est tout un art que Philibert Hume manie à la perfection, tant dans l'écriture que dans le déploiement de ses personnages. Un livre à lire dans un endroit où l'on peut rire aux éclats. Roman fleuve de Philibert Hume aux éditions Les Équateurs. Et là aussi, une version poche existe. Un dernier pour la route, le plus profond, le plus doux, car baigné par le soleil de la Toscane, François d'Assise, le chevalier sans armure de Luc Adrian. Si nous connaissons tous la vie du saint d'Assise, Luc Adrian, avec son talent de conteur, nous offre à le redécouvrir dans cet ouvrage qui, à la rigueur de la biographie, allie les délices du roman. Le lecteur n'apprendra rien qu'il ne sait déjà, mais l'auteur, par son art de la description, par la vivacité de ses dialogues, lui donne de devenir un compagnon de route du poverello. François, sous la plume de Luc Adrian, devient un héros romanesque, dont la vie est dépoussiérée pour devenir palpitante. Un récit qui assume d'être décalé pour révéler toute la modernité de la joie parfaite du saint d'Assise. François d'Assise, le chevalier sans armure de Luc Adrian, aux éditions de l'Emmanuel. Et joyeux Noël à tous.